Bonjour, bonsoir. Pour commencer, un point crucial, celui des sélections. Comme dans tous les logiciels que vous avez déjà rencontrés, qu'il s'agisse d'un logiciel 2D, de dessin vectoriel ou de dessin bitmap, que ce soit une application 3D ou même tout simplement dans un éditeur de texte, une phase essentielle justement, c'est la sélection. Plus vous êtes apte à sélectionner rapidement les zones qui vous intéressent dans votre zone d'édition, plus vous serez rapide en production. Et ici, c'est vrai aussi en 3D. Donc, plus la sélection est aisée et rapide, plus vous gagnerez du temps sur l'ensemble de votre production. C'est pour ça qu'on va commencer par cet aspect-là des choses. Alors, la première chose qu'on va faire pour commencer, moi je vais rapidement changer mon arrière-plan. Voilà, pour avoir un peu plus de contraste visuel. Euh, je vais commencer par construire un objet factice, enfin un prétexte, pour pouvoir faire des tests de sélection, etc. Alors, vous le savez, vous pouvez construire un objet simplement en cliquant là. Et donc, en cliquant, ben, il va construire l'objet avec ses préférences par défaut au centre de la grille, aux coordonnées 0, 0, 0. Mais vous pouvez aussi le faire autrement. Je vais déjà afficher ma channel box, comme ça, si à un moment donné j'ai des informations importantes qui apparaissent, je les verrai. Et donc, ici, soit vous cliquez là, comme d'habitude, ou alors, vous devez savoir que quand rien n'est sélectionné dans une vue de travail, on a un menu contextuel qui permet également de créer automatiquement, de manière interactive, des objets. Donc ça permet de les positionner tout en les créant. Alors qu'ici, le créer sous-entendrait directement le créer aux coordonnées 0, 0, ce qui peut être pratique aussi hein, dans certains cas. Donc ici, ce que je vais faire, c'est faire simplement un Shift bouton droit. Et donc là, regardez, j'ai rapidement tout de suite ici les primitives principales qui sont disponibles. Donc en fait les primitives ce sont des objets 3D, des volumes ou des surfaces simples qui sont directement disponibles à la création et qui ensuite vont être édités, donc transformés, modifiés pour ressembler à quelque chose de moins géométrique et de plus précis. Donc ici vous avez le choix. Donc Shift bouton droit. Attendez, parce que là j'ai un objet, je vais l'effacer. Donc pour effacer un objet c'est tout simple. Hein. Vous cliquez dessus et delete. Donc ici Shift bouton droit, et hop, vous avez ici la possibilité de créer. Et dans cette interface, dans ce menu contextuel, dans ce marking menu qui permet de créer des primitives, vous avez éventuellement une option, toujours intéressant de savoir qu'elle existe, qui s'appelle ici Interactive Creation. Les utilisateurs qui viennent par exemple de 3D Studio Max vont peut-être trouver ça intéressant. Les autres n'y verront aucun intérêt, mais pour ceux qui veulent éventuellement se donner des habitudes équivalentes à Max, à 3D Studio Max ou équivalent, ça peut être intéressant. Donc je vais l'activer, comme ça vous allez voir la différence. Hop, Interactive Creation. Et donc je reclique pour faire par exemple un cube. Et vous voyez, je suis en interactive. Et donc là, je peux positionner mon cube, enfin mon parallélépipède rectangle, là où je l'entends. Ça, c'est typiquement 3D Studio Max. À l'origine, Maya ne fonctionne pas comme ça. À l'origine, Maya fonctionne comme ceci. Donc, Interactive Creation est désactivé. Voilà. Et hop, on construit son cube comme ça. Et il fait une dimension de 1 sur 1 et on le modifie ensuite avec les préférences de la channel box. Ça marche bien, hein, mais vous avez vu ici, très rapidement, en 2 clics, j'ai pu placer et en même temps donner les dimensions visuelles à mon modèle. Donc vous faites comme vous voulez, mais sachez que les deux méthodes existent, donc ne vous inquiétez pas si à un moment donné, vous voyez construire des primitives sans cliquer là, c'est parce que je vais le faire en Interactive Creation directement avec le menu contextuel. Voilà, alors, sélectionnons. Sélectionnons, on va refaire un cube. Voilà. Alors, pour faire une sélection, bah, vous avez compris, la chose la plus simple et qui vient le plus vite à l'esprit, c'est simplement de cliquer sur l'objet. Effectivement, ça marche, ça le sélectionne. À partir du moment où celui-ci va se surligner avec un maillage de couleur vert turquoise, eh bien, vous pouvez être certain que l'objet est sélectionné. D'ailleurs, quand rien n'est sélectionné, vous voyez bien que la channel box est vide. Quand quelque chose est sélectionné, les propriétés principales d'un objet sont affichées. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de sélectionné. Alors, quelque chose qui va être très important, c'est le type de sélection que vous allez opérer. Alors au début, les étudiants se font souvent avoir, parce que justement, quand ils sélectionnent leur objet, quand ils veulent sélectionner, leur objet ne se sélectionne pas. La première chose qu'il faut avoir à l'œil, surtout quand vous commencez dans Maya, ce sont les filtres de sélection qui sont ici. Tout en haut dans l'arbarre des icônes principales, vous avez ici par défaut, si vous êtes en All Object, vous n'avez rien à craindre. Mais il n'est pas dit que ce soit toujours comme ça. Donc, prenez l'habitude, quand vous démarrez Maya, le premier coup d'œil que vous devez avoir, c'est ici, et voir si vous êtes bien en mode All Object.
Parce qu'il y a plusieurs types de catégories d'objets. Par exemple, des objets 3D, des objets polygonaux, des objets qui sont des surfaces NURBS, des objets qui ne servent qu'à déformer d'autres, des objets dynamiques, des lampes ou ce genre de choses. Et donc, à un moment donné, ces catégories-là feraient que vous ne pourriez peut-être pas sélectionner la catégorie qui vous intéresse. Donc, dans un premier temps, vérifiez bien que vous êtes bien en All Object, c'est important. Parce que regardez, si je me mets par exemple ici en déformateur, en déforme, oui, je ne sais pas sélectionner mon objet. Et donc, pendant des minutes et des minutes, si je n'ai pas un œil là, je ne m'en rends pas compte et je crois que mon matériel, que mon Maya est en train de bugger. Mais en fait, pas du tout. C'est parce qu'en fait, il y a un filtre de sélection. Donc ici, vérifiez bien toujours que vous êtes en All Object. Oui, là maintenant ça marche. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais, déplacer mon objet. Donc ici, avant même d'apprendre à sélectionner de manière complexe, on va au moins le déplacer une première fois. Je vais en recréer un autre. Je vais le dupliquer, enfin je vais le déplacer, je vous montrerai après comment dupliquer, il faut que j'y aille étape par étape, sinon je vais vous perdre. Et donc je range les cubes que je crée au fur et à mesure, les uns après les autres. Voilà. Pour en avoir plusieurs, puisqu'on justement on va parler de sélection, donc si on a plusieurs objets sous la main, ça sera directement plus utile. Rassurez-vous, hein, on ne va pas toujours travailler comme ça, je ferai des duplications dans peu de temps aussi, mais je commence avec un kit le plus minimum d'outils, et je l'étofferai au fur et à mesure, ce kit d'outils. Voilà, donc c'est pas grave si vos objets ne sont pas alignés. Voilà, on a quelques cubes. Alors, chose qui va être intéressante, savoir combien d'objets vous avez dans le document, combien d'objets sont sélectionnés, etc., etc. Il y a pour ça un outil, un panneau qui va vraiment être essentiel. C'est ce qu'on appelle dans Maya l'outliner. Si vous venez de 3D Studio Max, vous connaissez peut-être le Scene Explorer. Eh bien, c'est la même chose. Vous avez une petite icône ici qui permet éventuellement d'activer ce panneau. Oui, voilà. Ça, c'est l'outliner. L'outliner, en fait, son objectif, c'est de montrer tous les objets qui sont présents dans la scène, en les filtrant d'une certaine manière, parce qu'il y a différents types de catégories d'objets qu'on peut visualiser ou pas. Donc à un moment donné, on se demande, mais tiens, j'ai pas autant d'objets dans mon document. C'est parce qu'en fait, il y a énormément d'attributs qui peuvent être listés aussi. Donc ici, si vous utilisez l'outliner, vérifiez bien que vous êtes en DAG Objects Only. Voilà, comme ça vous aurez un peu moins de perturbations. Vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, dans votre outliner, on voit effectivement les cubes, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres objets. Oui, mais en fait, l'outliner liste tout ce qui est présent et même tout ce qui est invisible. Donc ici, je vous montrerai après comment on fait. Si je démasque des objets, vous voyez, j'ai des morceaux d'objets qui traînent dans mon document. Je les utiliserai tantôt pour vous montrer 2-3 petits trucs et astuces par rapport à des outils de sélection. Donc ici, il est normal que l'outliner liste plus que ce qui semble être visible de prime abord. Je vous montrerai comment masquer et démasquer par la suite. Donc ici, outliner important. Si vous la perdez, pas de panique, vous pouvez la redemander ici dans Windows. C'est une fenêtre tellement importante qu'elle est présente quasiment partout. Donc ici, vous avez par exemple Windows, outliner. Et vous pouvez même, si ça peut vous convenir, vous pouvez même la docker sur le côté. Donc on peut la prendre et à un moment donné dans l'interface utilisateur, vous avez une petite ligne bleue qui peut apparaître tout près de la main toolbar avec les outils principaux. Et hop, vous pouvez la docker. Voilà, comme ça, si à un moment donné vous voulez la voir constamment, elle est là. Et si vous cliquez sur l'onglet, il réduit l'onglet, mais elle est toujours là, ce qui peut être pratique. Donc l'outliner, bien avoir à l'œil parce que c'est vraiment lui l'outil principal. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, sélectionner, ça se fait bêtement en cliquant sur des objets. Ça peut marcher comme ça. Ça peut marcher aussi par sélection. Vous allez me dire, est-ce que je suis bien sur l'outil de sélection? Pour l'instant, non, pas vraiment. Regardez, je suis sur l'outil de déplacement. Donc ça veut dire que quand je clique sur un objet, je peux éventuellement en même temps ou par accident, je peux le déplacer aussi. Alors ce qu'on va faire, on va uniquement utiliser les outils de sélection maintenant. Donc les outils de sélection, ils sont ici. Vous avez la flèche blanche, comme dans beaucoup de logiciels. Vous avez éventuellement le lasso de sélection et vous avez un pinceau de sélection qui est un petit peu particulier. On en reparlera un petit peu plus tard de celui-là, parce que lui en fait permet de travailler sur des parties d'objets, ce qu'on appelle des composants. Mais on va d'abord s'intéresser à ces deux-là et à leurs options. Alors, je vais également faire comme ceci. Donc, comme ceci, en fait, vous avez principalement vous avez 2 ou 3 modes de sélection d'objets dans Maya. Vous avez donc le clic, ou éventuellement le mode Marquee, qui définit en fait une fenêtre de sélection. Vous remarquez que
chaque fois que je sélectionne un objet, il apparaît surligné en bleu dans l'outliner. Donc ça veut dire qu'en fait, l'outliner me montre ce qui est sélectionné en même temps. Si j'ai mon doigt sur Shift, j'ajoute dans la sélection. Si je mets mon doigt sur CTRL, je retire de la sélection, toujours en cliquant. Donc ici, si par exemple je fais une fenêtre assez grande, je vais prendre les six cubes qui sont dans le périmètre même effleuré. Voilà. On voit effectivement que les 6 apparaissent là. Et si je veux laisser mon doigt sur Shift et que je refais une deuxième fenêtre ici, hop, il va reprendre cela. Tiens, vous allez me dire, celui-là, il l'a retiré. Oui, parce qu'en fait, je l'ai effleuré et donc le logiciel sous-entend comprend immédiatement que je veux le retirer de la sélection. C'est comme si je cliquais 2 fois dessus pour lui. Donc ici, imaginons que je recommence la manip une première fois. Je laisse mon doigt sur Shift une deuxième fois. Et là, pas de problème, comme je n'ai pas effleuré celui-ci, il est sélectionné. Et pour retirer de la sélection, CTRL. Et là, je peux retirer par exemple les 6 du bas. Vous voyez? Et hop, ici aussi. Donc, c'est relativement simple. Soit je clique avec Shift, soit je définis une fenêtre. Et pour ne rien sélectionner, c'est tout simple. Ou pour perdre sa sélection, il suffit simplement de cliquer dans le vide, sur la grille par exemple, aux proximités, et hop, automatiquement on perd la sélection. Alors, vous l'avez bien compris, on peut sélectionner comme ça, mais l'outliner est aussi super efficace pour sélectionner. Donc, par exemple, ici, si je veux sélectionner d'un seul coup, directement dans la liste, comme dans un explorateur Windows, par exemple, je peux directement faire un clic sur le premier, un shift-clic jusqu'au suivant, et hop, automatiquement, il va les surligner, et donc il va les sélectionner. Et donc, là aussi, si je laisse mon doigt sur CTRL, je peux les retirer de la sélection au fur et à mesure. Vous verrez qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus vous en passer, surtout quand vous ferez des hiérarchies d'objets. Ce sera le seul moyen de vous en sortir rapidement. Ça va beaucoup plus vite d'effectuer ces sélections dans une liste que de le faire effectivement par clic. Ça va? Ou par fenêtre de sélection. Alors, associé éventuellement à cette méthode de fenêtre rectangulaire ou de clic, vous avez éventuellement le lasso. Bon, je ne vous apprends rien, c'est simplement un lasso qui permet lui aussi, si on laisse son doigt sur Shift, d'ajouter dans la sélection ou retirer de la sélection éventuellement avec son doigt sur CTRL. Oui, c'est exactement le même principe. Dans certains cas, le lasso sera utile quand vous aurez justement des objets irréguliers qu'il faudra définir une zone de contournement pour faire la sélection en évitant justement de prendre des objets qui sont sur le côté. Voilà. Une autre option des outils de sélection qui peut s'avérer relativement intéressante, et oui, encore relativement, décidément, je n'ai que ce mot-là à la bouche, il faut vraiment que je tente de tout faire pour arrêter ce tic malencontreux. Je vais essayer, je vais me forcer. Et donc, je disais, une option utile des outils d'élection, le camera based. Alors, le camera based, qu'est-ce que c'est? Le camera based, en fait, c'est un filtre de sélection qui va vous empêcher, s'il est activé, de prendre des objets qui sont situés derrière les autres. Quand il est désactivé, et c'est ce qu'il est par défaut, il permet de sélectionner à travers tout un document ou même à travers des objets. Donc ici, vous voyez le camera B, si je vais le mettre off, vous pouvez le trouver par exemple dans la Modeling Toolkit. Donc si je reprends ma Modeling Toolkit, je vois que c'est l'option qui est située ici. Je peux aussi le prendre dans les options, quand je fais un double clic sur n'importe quel outil de la main toolbar ici, j'ai ces options qui apparaissent et j'ai également l'option Camera Based. Il est clair qu'il est souvent plus rapide de l'activer ou de la désactiver ici. Il y a encore un autre endroit, je vous le montrerai juste après. Donc un autre endroit, celui que je préfère. Donc ici, elle est en mode off et je vais vous montrer comment ça marche. Donc je vais retirer, je vais changer de vue, donc je vais voir les autres vues. Voilà, je suis dans les autres vues qui sont ombrées de la même manière. Et donc ici, je regarde de face. Si j'effectue, vous voyez, je suis en caméra based off. Si j'effectue par exemple une sélection à travers tout, je prends tous les objets. En fait, je suis dans cet axe-là. Hein. Je prends les 3 objets qui sont ici et je prends les 6 qui sont derrière aussi. Si maintenant j'active le camera based en le mettant on, en faisant le même type de sélection, vous voyez, je ne prends que les 3 objets qui sont face au rectangle de sélection que je viens de réaliser, et les 6 autres qui sont derrière n'ont pas été sélectionnés. Parce que justement, le filtre qui sert de sélection par le point de vue est actif. Donc voilà, ici je vais le remettre off. Voilà. Ça sera vraiment utile de pouvoir sélectionner devant, derrière, avec ou sans les éléments qui sont situés derrière un objet. Vous verrez quand vous allez faire de modélisation organique, ou même du bâtiment, n'importe quoi, hein, c'est parfois intéressant de ne sélectionner que ce qui est face à vous, et ne pas sélectionner ce qui est derrière l'objet. Donc ce sera vraiment intéressant. Donc le camera based, retenez-le bien. Alors, dernière petite chose
par rapport aux sélections, bien entendu, il y a des raccourcis clavier de base. Donc par exemple, l'outil qui permet d'aller chercher automatiquement l'outil de sélection, c'est la touche Q. Et donc, si à un moment donné, un autre outil est actif, si j'appuie sur la touche Q, ou même un autre outil serait par exemple activé ici, eh bien, en appuyant sur la touche Q, quel que soit l'outil activé, hop, automatiquement, je vais rechercher la flèche blanche. Donc, c'est-à-dire que je swap sur l'outil de sélection. Et donc, en ayant pris cet outil de sélection, je peux éventuellement enclencher quelques raccourcis tout simples. Par exemple, si je veux tout sélectionner, donc ici pour tout sélectionner, à faire un Select All, vous avez éventuellement Shift Ctrl A. Et hop, automatiquement, tout ce qui est visible dans le document est sélectionné. Si je veux désélectionner, il y a un ancien raccourci qui est Alt D, je pense. Oui, Alt D. Voilà, tout est désélectionné dans l'outliner. Et si je veux par exemple inverser une sélection, donc imaginons que je clique et que je sélectionne un objet en particulier, que je veuille inverser la sélection, donc désélectionner celui-ci et prendre les 6 autres, là c'est comme dans Photoshop, Shift Ctrl I. Et donc hop, vous voyez, là j'ai ceci. Donc si je prends par exemple les 4 là que je veux inverser, enfin les 4 qui sont ici que je veux inverser, Shift Ctrl I. Si je veux désélectionner, Alt D. Entre nous, le Alt D, il est un petit peu passé de mode, hein, puisqu'en fait, pour désélectionner, il suffit de cliquer dans le vide et tout se désélectionne. Donc c'est aussi rapide de cliquer que d'utiliser le raccourci. Il est rare que vous soyez dans une zone d'une fenêtre où il n'y a pas un petit espace vide dans lequel vous pourriez cliquer pour désélectionner. Enfin, ceci dit, sachez que ça existe. Alors, dernière petite chose, oui, je vous avais dit que je vous montrerais l'endroit par lequel je vais chercher mes outils. Donc imaginons que je sois en full screen. Vous savez bien que j'aime bien un full screen, hein. J'aime bien travailler sans être encombré par toute l'interface. Donc ici, je passe en full screen. Voilà. J'ai même retiré finalement la Modeling Toolkit et j'ai plus accès aux outils. Donc si je connais mon raccourci clavier Q, je sais que je suis sur mon outil de sélection. Et c'est ça qui devient intéressant dans Maya. Vous avez des menus contextuels qui sont activables avec une lettre plus un bouton de la souris. Vous savez que Q, c'est l'outil de sélection. Et bien si vous faites Q suivi du bouton gauche de la souris, vous avez un contextuel qui est spécifique aux sélections, un contextuel dans lequel vous pouvez naviguer. Par exemple, vous pouvez lui dire, je veux prendre par exemple le mode lasso. Hop, vous voulez plus le mode lasso? Pas de problème, Q, bouton droit, et vous revenez sur Pen Select ou sur Select. D'accord? Et donc, quand vous rentrez dans Select, vous avez Mark Mode. Et Mark Mode, c'est le mode classique. Le mode avec fenêtre ou avec clic. Ok. Et si vous faites Q, toujours avec le bouton gauche, eh bien, dans Select, regardez, vous avez par exemple l'option Camera Based qui est active. Vous avez quelques options comme ça qui peuvent être intéressantes. Dans un premier temps, le mode sera toujours utile, et cette option-là sera toujours utile. Il y a même quelque chose ici, le Clear Selection, mais qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, comme tout à l'heure avec le Alt D, c'est le même principe. Ça va? Et là, vous avez même aussi l'automatique Camera Base, mais ça, on y reviendra. Ça va? Donc, sachez que quand vous n'avez plus d'interface et que vous avez besoin des options, des outils de sélection, Q, bouton gauche, et vous pouvez avoir tout ce qui vous intéresse. Vous avez même des contraintes de transformation, des contraintes de sélection dont on parlera tout à l'heure. Ça va? Donc, testez, créez un cube, éventuellement créez-en plusieurs, testez, donc d'une sélection dans la fenêtre de travail, une sélection dans l'outliner, ajoutez, retirez dans la sélection, inversez votre sélection, activez ou pas le camera based, et comme ça vous aurez fait un petit peu le tour des outils de sélection sur objet complet. Attention, n'oubliez pas le fameux filtre de sélection All Objects. Ok, à tout à l'heure pour la suite.